formation OSER, c'est-à-dire osons les savoirs d'expérience des exclusions. En fait, c'est une formation qui a été créée par le mouvement ATD Quart Monde et qui a été soutenue par le gouvernement. Voilà, c'est une formation très importante parce que ça permet à des personnes qui ont vécu ou vivent encore en situation de précarité, qui puissent rentrer dans un centre de formation qualifiante pour avoir un diplôme avec un métier qu'ils ont choisi. Le métier que je voudrais faire plus tard, et moi je voudrais travailler en tant qu'animatrice socio-culturelle parce que ça part d'une expérience de vie qui se transforme en expérimentation de professionnelle. Voilà, c'est-à-dire, je sais que l'art et la culture, elle a sauvé ma vie, et je me suis dit que ça peut aussi sauver la vie des autres personnes. Et c'est pour ça que je veux devenir animatrice socioculturelle. Voilà. Comme je dis parfois, maintenant, c'est plus les autres qui décident pour moi, c'est plutôt moi qui décide pour moi-même. Aujourd'hui, je choisis mes amis. J'ai un peu plus d'amis que de ce que j'avais auparavant. Des amis plutôt dans le positif, qui valorisent. Et j'ai fait des choses personnelles pour avoir une vraie transition de vie. J'ai fait un gros travail sur moi-même et encore je continue à en faire parce que c'est toute la vie. Là récemment, je viens tout juste d'avoir mes 50 ans, alors donc du coup c'est une véritable transition de vie, donc voilà. Mais oui, c'est pour les gens qui souhaitent faire cette formation, je vous le conseille vivement. Alors, la formation m'a apporté beaucoup de choses. Déjà par rapport à refaire une remise à niveau, par rapport à savoir utiliser un ordinateur. Le plus difficile pour moi, ça a été la panique dans le métro. Parce que même maintenant, aller à Paris toute seule, je ne pourrais pas. Franchement, on avait un super groupe. Bon, des fois, il y a eu des heurts, mais bon, c'est un peu normal. Donc, alors, la philo, ça fait déjà 2 ans que j'en fais avec une personne d'ici. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu une peur. Parce que travailler devant des philosophes, pour moi, aborder des mots que eux ils disent, moi que je connaissais pas, voilà. Ça m'a ouvert, ça m'a permis de parler un peu plus. Voilà, j'arrive mieux à m'expliquer. Alors, on rencontre des philosophes sur Paris, on va beaucoup sur Paris. On travaille sur notre propre expérience qu'on a eue étant jeune. On travaille aussi sur des thèmes du père Joseph Rezinski. Donc voilà. Donc là, on commence à faire la coécriture. Et fin août, ça sera l'écriture directe. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur des petits thèmes au début. Comme par exemple la pauvreté, notre enfance, enfin voilà, sur la honte, sur les injustices liées au savoir. Déjà les philosophes, ils ont été un petit peu choqués parce qu'ils ne connaissaient pas du tout le mouvement ATD Quart Monde et ils ne connaissaient pas du tout la misère. Donc avec leurs grands mots, la misère, ils ne la connaissent pas. Hein. Oui, ils ont un autre comportement. Mais ils comprennent mieux, en fin de compte. C'est un projet qui a été à l'initiative d'ATD Quart Monde suite à des questions que des militants et militantes se sont posées. Qu'est-ce qu'on fait de nos compétences que l'on apprend au croisement des savoirs? Et donc suite à ça, il y a eu cette formation. Pôle emploi m'a toujours dit c'est pas pour vous les formations, donc j'en avais jamais demandé. Et aujourd'hui, si, je suis capable, j'ai des compétences et je veux les valoriser. Pour moi, ça a été une revanche sur la vie, parce que quand on m'interrogeait par rapport à l'école, j'étais toujours nulle, rien ne valait ce que je faisais, c'était toujours à ras les pâquerettes. Et que là, du coup, pour moi, ça m'a revalorisé, ça m'a redonné confiance en moi. Et aujourd'hui,
je vais pouvoir, j'espère, intégrer un BPGEPS en animation sociale. Au niveau des amis, il y en a certains qui m'ont demandé ce que je faisais là. Bon, c'est pas pour toi. Ok, c'est pas grave. Je continue mon projet et c'est tout. Et moi, mes personnes ressources, m'ont vraiment bien soutenue. J'avais 3 personnes ressources et franchement, elles ont été excellentes là-dessus. Mon projet aujourd'hui, c'est de rentrer en formation qualifiante pour un BPGEPS en animation sociale. Et j'y tiens. Osez y aller. Allez-y. Ou partagez aussi cette vidéo. C'était un beau projet. Quand on me l'a proposé, j'y croyais pas. Parce qu'on me propose plein de choses et il n'y a jamais de début ou de fin. J'avais pas confiance en moi. Et grâce aussi à oser, c'est que j'ai osé de passer mon permis et que je l'ai eu. Parce que ça faisait des années que je disais je vais le faire et je ne l'ai jamais fait. Et du coup, avec cette formation, j'ai pu prendre mon vol et j'ai passé mon permis. Surtout mes compétences, parce que je ne pensais pas que j'avais autant de compétences et des acquis. Parce que je fais beaucoup de choses au niveau des bénévoles dans les centres sociaux et je ne pensais pas que je pouvais faire un peu la médiation, ce que je voulais faire. Moi, mon projet pour l'instant il est stoppé, mais j'ai commencé une partie du CLEA parce que je n'ai pas eu entièrement. On n'a pas eu non plus faire des stages parce que c'était le confinement, c'était très compliqué donc pas de stage. Pour moi, c'est encore un échec quoi, au niveau de ma formation, malgré qu'il y a des choses bien, je n'ai pas tout loupé, mais c'est que j'ai essayé aussi de voir dans d'autres centres de formation, par exemple, je ne sais pas citer le nom parce qu'après, on m'avait dit oui, mon profil était bien, tout se plaisait, et puis après on m'a dit non, il faut faire autre chose. Donc je suis un peu déçue. Donc du coup, j'ai laissé tout tomber. Et qu'on m'a proposé aussi de repasser mon CLEA et je dis non. Voilà. À voir peut-être plus tard, mais pas pour l'instant. Mais c'est une belle expérience pour ceux qui peuvent le faire. Même si ce serait bien aussi, c'est de mettre des personnes aussi en situation de handicap différent. Parce qu'il n'y a pas que des personnes, on va dire, physiques normales ou mentales normales. Il faut aussi donner la chance à ces personnes-là aussi. Après, voilà, c'est pas nous qui décidons, mais pourquoi pas. Alors, déjà, je ne mettrai pas de barrage, parce que là, moi, je suis la preuve vivante que c'est ouvert à tout le monde. Et donc, je ne mettrai pas de barrage d'âge. Et je la conseillerais aussi à des personnes qui ont un petit manque de repères, qui ont besoin de se revaloriser, qui ont besoin de se sentir reconnues dans ce qu'elles font sur le terrain et de professionnaliser ce qu'on peut faire dans le quotidien. Et alors au début, je pensais que ça aurait été trop compliqué pour moi. Donc j'y allais un petit peu pas en étant sûre que j'allais réussir. Je suis confiante que ce projet-là, il est hyper important, mais que je ne savais pas si j'allais en avoir les épaules assez larges. Ce que je sais maintenant et ce que je suis, c'est que j'ai envie de continuer, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Je dirais la connaissance de savoir que je peux apprendre quelque chose, le savoir que j'ai quand même des savoirs que je peux mettre au service des autres, et les faire reconnaître sous forme d'une reconnaissance certification. Comme disait une certaine collègue, c'est vrai que la famille n'est pas forcément 200%, c'est pas grave. Je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de ses rêves et de se dire, si on le fait, c'est pour nous. On est nous-mêmes, on est très important et il faut réussir pour nous. Il faut vraiment aller jusqu'au bout.
Alors en fait, c'est comme on est dans un bateau quand on est tous partis en formation. C'est une belle aventure humaine où chacun arrive avec ses difficultés, ses cassures. Et la force de cette formation, c'est que on a toujours peut-être nos cassures, mais on est ressorti beaucoup plus fort, plus grand. Et il faut vraiment pratiquer cette formation. Vous avez démontré que vous êtes capable de plein de choses, vous avez plein de compétences, du fait de votre vie difficile, du fait de votre engagement militant, mais que ça, la société ne le voit pas et ne le reconnaît pas. Et vous nous l'avez tellement dit qu'à un moment donné, on s'est posé la question, on s'est dit mais comment faire en sorte que vous puissiez être reconnu socialement et donc dans le monde professionnel comme des personnes qui pouvaient contribuer à améliorer la société. Et ce qu'on voyait nous, c'était des personnes qui n'avaient pas eu la chance d'aller suffisamment à l'école, qui on avait proposé beaucoup de formations qui n'avaient abouti à rien. On voyait ces personnes avec des conditions leur permettant de faire les remises à niveau nécessaires en français, en mathématiques, en numérique. On voyait les personnes s'intéresser à la découverte des métiers de l'animation, de l'intervention sociale. On voyait des personnes qui s'entraidaient aussi collectivement, qui se soutenaient les unes les autres. Ce qui était très encourageant, c'était de voir une mise au travail des stagiaires, leur capacité, leur conscience d'avoir les capacités d'apprendre. Et ça, pour moi, comme pour les membres de l'équipe d'animation de ce projet, c'était un très grand encouragement, même si, encore une fois, les difficultés qu'on a rencontrées pendant les 2 premières années ont été très importantes. On avait bien expliquer aux stagiaires de la première promotion qu'on s'engageait ensemble dans une expérimentation. Et dès le départ, l'idée a été de se projeter en se disant mais à partir de cette expérimentation, comment on va pouvoir généraliser, comment l'expérimentation va pouvoir faire tache d'huile, comment les enseignements qu'on va en tirer vont permettre justement à des organismes de formation professionnelle de réfléchir autrement la préparation aux examens d'entrée en formation, comment elles vont permettre de réfléchir l'intégration. Et ce qu'on souhaite et ce qu'on espère, c'est que ces responsables disent ce que vous avez fait là démontre que telle et telle condition avec tel et tel moyen c'est possible pour des personnes d'entrer dans des formations professionnelles et à notre tour maintenant de tirer parti de votre expérimentation. Est-ce que vous pourriez oser d'aller au Sénat avec nous pour parler de ça? Ce serait une très bonne idée, une très bonne idée à laquelle on n'a pas pensé parce qu'il faut aussi toucher les parlementaires. Après, il faut trouver l'opportunité, l'occasion d'y aller, mais c'est vraiment une idée intéressante, oui. Il faut oser, ça porte bien son nom. Tout le monde peut y arriver, même si on n'est pas toujours d'accord.